Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. El Fasher, la capitale du Nord Darfour, est en train d'essuyer la plus importante attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Hamdan Daglo dit Hemeti. Ces derniers ont renouvelé avant-hier leur frappe contre la ville assiégée depuis 1 an et demi déjà, au lendemain de l'échec d'une précédente offensive. Selon l'armée, les forces conjointes et le gouverneur du Nord Darfour, Al-Hafid Bahit, l'attaque du lundi 11 août a été précédée par des salves d'artillerie très denses qui ont visé le sud, le nord et l'est de la ville. Et ce sont les 3 axes par lesquels les assaillants ont essayé d'y pénétrer par la suite. D'ailleurs, selon les forces conjointes qui combattent aux côtés de l'armée, cette attaque est la plus vaste et la plus importante depuis le début de la guerre. 543 véhicules armés, dont plus de 300 blindés, ont participé à cette offensive. Des faits désormais connus de tous sur l'implication de parties tierces dans ce conflit, notamment les Émirats arabes unis, reviennent à chaque occasion. Des vidéos filmées sur le champ de bataille laissent apparaître des blindés Spartan 2 MAV fabriqués aux Émirats par la société Straight Group. Certains de ces véhicules étaient en feu ou alors passés aux mains des forces qui défendaient El Fasher. Le commandant de cette attaque est un chef connu sous le nom de Koja, travaillant sous la direction d'Abdelrahim Daglo, le numéro 2 des paramilitaires, qui n'est autre que le frère de Hemeti. Des dizaines de mercenaires colombiens et d'autres nationalités ont participé à l'attaque. Certains ont trouvé la mort, tout comme plusieurs chefs locaux des FSR. Parmi eux, Ahmed Chouaib, le chef du groupe 42 des FSR, et Abdelaziz, plus connu sous le nom de Abbé Karank. Selon l'agence de presse officielle Souna, 243 combattants des FSR ont été tués lors de cette attaque et près de 500 autres blessés. Le gouverneur du Darfour, Mini Arko-Minawi, a tweeté concernant cette attaque en accusant, sans les nommer les Émirats arabes unis, l'État qui parraine les FSR et qui les pousse à prendre El Fasher s'ils veulent obtenir un certain appui à leur gouvernement parallèle qui a été nommé à Niala le 26 juillet 2025. Pour le moment, ce gouvernement n'est reconnu par aucun pays. Selon l'ONU, la malnutrition aiguë a causé la mort de 60 personnes en une semaine à El Fasher, où vivent encore 300 000 habitants. Le conflit au Soudan est un conflit occulté par l'actualité dramatique et brûlante de la bande de Gaza, alors qu'en réalité, il n'est pas moins meurtrier. Il a causé, à titre d'exemple, le déplacement et l'exode de près de 13 millions de Soudanais à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que dans les États voisins. À bientôt pour une nouvelle chronique.